Ces prochaines années promettent d'être spectaculaires. Bon, on a eu plus l'impression d'assister à une révélation des locaux plutôt qu'à celle de la monoplace, mais ça reste tout de même une bonne présentation de cette livrée qui reste sur la même lignée que la précédente. Effectivement, sur la même lignée, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, puisqu'à part la couleur de quelques sponsors et une ligne verte sur la tranche du haut de la voiture à l'arrière, aucun changement n'est à signaler cette année. Très maigre bilan donc, avec en début de journée une McLaren déjà au look très similaire à 2022, mais Aston Martin a définitivement réussi à les battre au jeu des moins de différence, avec une nouvelle AMR 23 qui, comme McLaren, incarne un anniversaire de la marque. C'est en effet les 110 ans d'Aston Martin cette année et l'équipe devra continuer sur la lancée de la fin de saison dernière pour pouvoir espérer se battre au moins pour la P4 au championnat constructeur. Du côté des pilotes, on retrouve tout d'abord le plus tout jeune Lance Stroll qui entame tout de même sa 7ème saison en Formule 1. Comme tous les ans, son but sera de progresser, devenir constant et être capable de plus porter son équipe de manière générale sous peine d'être potentiellement remplacé malgré que son père soit le patron du team. En effet, depuis son arrivée en F1, il a pu nous montrer de bonnes choses par moments, mais le problème c'est que justement ces moments ont été trop rares et nous l'avons plus souvent vu à l'œuvre pour des résultats et des performances moins reluisantes. La seule pointe d'optimisme dans tout ça reste qu'il n'est pas si âgé et qu'il a donc encore un potentiel à exploiter. Il se trouve donc à un tournant de sa carrière étant probablement au point culminant de cette dernière. S'il arrive enfin à délivrer une saison référence et sans bavure, il concrétisera enfin les espoirs placés en lui à son arrivée, mais s'il n'y parvient pas, il se pourrait que sa place soit extrêmement menacée. En 2023, sa référence sera au moins tout aussi compétente que les 2 années précédentes, puisque c'est le double champion du monde Fernando Alonso qui ne semble pas affecté par les dégâts du temps qui succédera à Sébastien Vettel. Tout fraîchement arrivé en provenance d'Alpine, il a senti que malgré ses énormes performances ces 2 dernières années dans l'équipe, il ne compterait plus sur lui dans le futur. Il a donc opté pour un deal l'incluant davantage au centre du projet et c'est donc sur Aston Martin qu'il a jeté son dévolu. En effet, comme a pu le dire Lawrence, l'équipe vise les sommets d'ici quelques années et c'est donc le projet parfait pour Fernando qui pourra peut-être enfin un jour renouer avec la victoire dans cette écurie. Pour sa part, c'est un peu comme Norris. Il nous choque depuis son retour et cette année, on n'en attend pas moins de lui. C'est clairement ce que recherche Aston Martin pour avoir un vrai leader et un pilote qui rapporte assurément des gros points s'il a la voiture qui lui permet. Dans l'introduction, je vous ai parlé du futur qui s'annonce grandiose. En effet, puisque McLaren compte bien se battre pour revenir sur le devant de la scène, Audi fera bientôt son arrivée et je doute qu'ils aient pour ambition de squatter le fond de tableau et les 3 top teams déjà installés depuis de nombreuses années vont vouloir rester bien accrochés à leur statut. Dans le cas d'Aston Martin, nous constatons qu'énormément de moyens financiers, structurels et de personnel sont employés pour donner toutes les cartes en main à l'équipe pour gagner dans un futur proche. Lawrence Stroll met toute son envie et sa passion pour développer la marque dont il est désormais actionnaire principal en espérant évidemment un retour sur investissement. Mais comme nous le montre l'exemple d'un de ses concurrents directs McLaren, ce ne sont pas les moyens qui donnent les résultats au final. Nous avons d'ailleurs pu le voir l'année dernière avec une voiture très en dessous des espérances en performance en début de saison alors que pourtant Aston Martin dispose d'un bon budget et d'un bon personnel. Alors espérons pour eux que le projet ne tombe pas à l'eau pour de cause de résultats insatisfaisants, mais ne nous faisons pas trop vite à l'idée que ce sont eux les futurs leaders incontestables de la F1 comme a pu l'être Mercedes ces dernières années. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous invite aussi à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Merci.